Au-delà d'avoir des millions, il faudrait avoir un grand cœur pour venir en aide. Puisque de tous les amis que s'était fait Ronaldinho au sommet de son art, le football, il n'y a que ces grands footballeurs de Samuel Eto'o qui lui est venu en aide. Samuel Eto'o qui avait été traité de singe par quelques fanatiques racistes en Espagne, tout comme en Italie, a donc gardé quand même le bon côté pour venir en aide à cet ami qu'il a côtoyé au FC Barcelone lorsqu'il était au sommet de son art. Coup de chapeau donc à Samuel Eto'o. Adriano. Peut-être que vous connaissez cette star brésilienne. Adriano, c'est celui-là qui a brillé à l'Inter de Milan, qui a été reconnu par Zlatan Ibrahimovic comme étant les joueurs les plus doués avec qui il a évolué en club. Adriano est la triste histoire d'une carrière pleine de regrets. Si le football a vu de nombreux joueurs s'élever au rang de légende de manière inattendue, il a également été témoin de la chute de certains qui auraient pu devenir le plus grand. Parmi eux, Adriano Leite Ribeiro, plus connu sous les simples noms d'Adriano, est probablement l'exemple le plus marquant. L'ancien buteur de l'Inter, tristement légendaire pour sa chute, avait a priori tout pour marquer à jamais l'histoire. Malheureusement, tristesse, regrets sont aujourd'hui les principales choses qui nous rappellent sa carrière, celle d'un homme qui a côtoyé le sommet sans jamais y rester. L'international brésilien au pied gauche, impérial, est né à Rio de Janeiro, dans la favela de Racinha. Bercé par la pauvreté et la criminalité pendant la majeure partie de son enfance, passionné par le football depuis toujours, comme de nombreux jeunes brésiliens qui s'autorisent à rêver. Adriano est formé en futsal, puis rejoint dès l'âge de 7 ans le rang de Flamengo, club le plus populaire du Brésil à cette époque. Chez les jeunes, il est utilisé en tant que défenseur central ou en latéral gauche, jusqu'à ses 15 ans, avant qu'un entraîneur ne voie en lui un potentiel buteur. À partir de ce moment, il s'entraîne à ce poste et révèle ses innombrables qualités. En 1999, les efforts de ces jeunes rêveurs sont récompensés. Sélectionné avec les U17 du Brésil, il voyage jusqu'en Nouvelle-Zélande pour disputer la Coupe du Monde et l'emporte en étant largement protagoniste du sacre de sa sélection. Le natif de Rio rentre alors dans une toute autre dimension et montre à quel point ses footballs ne lui suffit plus. Après une dernière saison chez les jeunes, Flamengo décide de le faire rentrer dans la première équipe pour la saison 2000-2001. C'est l'explosion. Après 16 buts et plus de dribbles qu'on ne peut compter, Adriano est repéré par beaucoup de clubs, notamment l'Inter de Milan, de l'autre côté de l'Atlantique. Il prend alors l'une des décisions qui bouleversera sa vie en prenant l'avion pour la ville de la mode. 6 mois et 8 matchs et 1 but après son arrivée chez les Nerazzurri, Adriano se voit d'abord transféré à la Fiorentina pendant 6 mois où il dispute 15 matchs et inscrit 6 buts. Puis à Parme, pendant 1 an et demi, il y marque à 23 reprises en 35 matchs. Et après ces 2 expériences réussies, le Brésilien retourne à l'Inter de Milan en janvier 2004 où il inscrit son nom parmi ceux de plus talentueux. La fin de sa saison lui sourit déjà. Il marque 12 buts et devient l'un des joueurs préférés de tifosi interistes, ébahis devant les talents de leur recrue. Il sait tout faire devant les buts, dribbler, courir, passer, frapper, marquer. Les couleurs de son maillot, sa nationalité, son poste et sa ressemblance avec Ronaldo rendent la comparaison obligatoire. Ces jeunes Brésiliens, est-il l'attaquant le plus fort du monde? Difficile pour les amateurs de football de ne pas s'emballer devant ses performances. Son seul défaut étant de ne pas concrétiser assez des actions. Il y remédie très rapidement quelques mois plus tard, en étant le meilleur buteur de la Copa América qu'il remporte avec le Brésil. Pourtant, le 3 août 2004, peu de temps avant le début de la nouvelle saison, un appel du Brésil remet toute sa carrière du footballeur en question. Javier Zanetti, capitaine de l'Inter à l'époque, étant dans la chambre d'Adriano en ce moment-là, raconte: il a reçu un appel du Brésil. Adri, ton père est mort.
Vous ne pouvez pas imaginer sa réaction. Il a lancé le téléphone d'une violence incroyable et s'est mis à crier. Vous n'avez jamais entendu des cris si sinistres. Il mêlait rage, tristesse, souffrance. Depuis ces jours, Moratti et moi avons veillé sur lui comme si c'était notre petit frère. Il a finalement continué à jouer au football et a beaucoup marqué, pointant toujours le ciel de doigts après ses buts. Et cela lui a valu d'être la tête d'affiche du célèbre jeu Pro Evolution Soccer en 2006. Tête d'affiche et 99 de frappe sur PUS 2006. L'apogée de l'Imperator. Impérial. Devant le but, Adriano s'est fait donc un nouveau nom en Italie, l'Empereur. Son ancien coéquipier Zlatan Ibrahimovic s'est confié sur son ami dans un entretien accordé à Sport Bible en 2017. Il dit « Le joueur le plus fort avec qui je jouais, c'est bel et bien Adriano. Il aurait pu être encore meilleur, mais n'a pas pu grandir. Quand je suis arrivé à l'Inter, j'ai directement dit au président de le garder. Je voulais absolument jouer avec lui. C'était un animal. Quelle que soit la situation dans laquelle il était, il pouvait marquer. Personne ne pouvait l'arrêter ou le tacler. Personne ne pouvait lui ôter le ballon de pied. C'était un véritable animal, mais cela n'a pas duré longtemps, malheureusement. C'est l'été 2005 qui sonne la fin d'Adriano. Pendant longtemps, le club tente alors de couvrir son joueur en les déclarant comme blessé. La vérité est bien plus sombre. Le joueur avait pris beaucoup de poids et buvait toutes les nuits de l'alcool, noyant son chagrin dans la bière. C'est ce qu'il a raconté dans une interview à Sport Bible en 2018. Il n'y a que moi qui puisse savoir à quel point j'ai souffert. La mort de mon père m'a laissé avec un grand vide. Je ne m'étais jamais senti si seul. Après sa mort, tout a empiré parce que j'avais décidé de m'isoler. J'étais seul en Italie, triste et dépressif, et c'est là que j'ai commencé à boire. C'est le seul moment où je me sentais heureux. Je le faisais chaque nuit. J'ai buvais tout ce que j'avais sous la main. Vin, whisky, vodka, bière, beaucoup de bière. Je n'arrêtais pas. J'ai finalement dû quitter l'Inter de Milan. J'allais tout le temps aux entraînements, même complètement ivre. Après cela, l'international brésilien a enchaîné les clubs sans jamais renouer avec la gloire. Tombant peu à peu dans l'oubli à de nombreuses reprises, on l'a même surpris au milieu de trafic de drogue et d'armes au Brésil, loin de la gloire et de millions d'euros. Il a ensuite admis avoir compris, trop tard, d'où venait le problème, toujours dans cette interview à Sport Bible, plein d'honnêteté. J'ai compris d'où venait le problème, bien plus tard. Mes amis ne faisaient rien, sauf m'amener en boîte de nuit, au milieu de femmes et de l'alcool, sans penser que cela pourrait me nuire. En rentrant au Brésil, j'ai perdu la gloire et l'argent, j'ai retrouvé la joie de vivre en paix. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire de Adriano, cet international brésilien? Tout ce qu'on peut retenir de cette histoire, c'est ces sentiments de nostalgie, ces sentiments de tristesse, ces sentiments de regret. Puisqu'après cette année où il a été absolument remarquable avec son club d'Inter, justement après le décès et le départ de son père, il a été vite rattrapé et torturé moralement par cet événement tragique. Et il ne pouvait pas se passer de l'alcool qui constituait pour lui la seule solution pour oublier cette tristesse. Hélas, le nouveau Ronaldo, comme il avait été surnommé, s'est perdu lorsque le monde attendait qu'il devienne l'un des plus grands dans cette discipline sportive. Alors la prochaine, c'est Betty Robinson. Betty Robinson, elle, est une athlète exceptionnelle. Si on doit vous parler de Betty Robinson, vous dire par exemple qu'elle a été la plus jeune et la première des athlètes à remporter le médaillon d'or aux Jeux Olympiques ne signifierait absolument rien par rapport à ce qu'elle a vécu, par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie. Betty Robinson. En effet, la sprinteuse américaine
qui avait remporté une médaille d'or aux Jeux Olympiques d'Amsterdam en 1928, était à bord d'un avion qui s'est écrasé. Nous sommes en 1931. Alors que son corps était transporté à la morgue, on a découvert qu'elle était encore vivante. Betty Robinson est restée alors dans un coma pendant environ 7 mois, avec une jambe cassée, une commotion cérébrale et un bras blessé. À la grande surprise, elle s'est ensuite réveillée et a commencé tout de suite à s'entraîner pour les Jeux Olympiques Berlin en 1936. Incapable de participer aux 100 mètres, elle a tout de même couru pour les 400 mètres et à la surprise totale, elle a même aidé les États-Unis à décrocher une médaille d'or.